J'ai l'air d'une princesse. Je suis la princesse Krisha Singh Rathod. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je devrais me balader avec cette couronne. Le mieux à faire serait de la garder dans le coffre. C'est là qu'on garde tous les bijoux et les objets de valeur. Pourquoi le coffre royal est-il vide? Pourquoi Jaya m'a-t-elle remis la clé du coffre? Tout est en ma possession. Je vais à la banque pour les mettre en sécurité dans les coffres que j'ai loués. Je ne pense pas que les bijoux de famille soient en sécurité dans le coffre-fort du palais. J'apporte donc tous les bijoux et les objets de valeur là-bas. Comment se fait-il que le coffre soit vide? Où sont tous les objets de valeur? Mais qu'est-ce que tu t'imagines, princesse Krisha? Que tu avais la clé de la fortune? Tout comme on donne un hochet à un enfant pour le divertir et pour détourner son attention. Ce trousseau t'a également été donné en guise de distraction. Princesse Krisha, il y a une chose que tu dois bien comprendre. C'est que Jaya Lakshmi, bien qu'elle ne soit pas la reine, a toujours régné sur ce palais. Et il n'y a aucune chance qu'elle cède sa place à qui que ce soit. Et cela, je peux te le garantir, princesse. Cette femme est une sorcière, qui fait même du mal à sa famille. Vous avez bien raison, Tante Ougra. En fait, je l'ai vue hier soir. Jaya avait les cheveux tressés en une longue natte. Elle a enfourché son balai volant et s'est envolée, telle une vraie sorcière. Tante Ougra, vous devez sans doute la prendre pour une vipère. La semaine dernière, je l'ai vue aussi se transformer en serpent. On est souvent aveuglé par l'amour, Krisha. J'en suis bien consciente, Tante Ougra. Toutefois, je pense qu'il vaut mieux être aveuglé par l'amour plutôt que par la haine. Jaya est comme une mère pour moi. Je suis sûre qu'elle doit avoir de bonnes raisons de sortir les bijoux du coffre. Elle a peut-être voulu les faire repolir. Elle avait certainement de bonnes raisons de sortir tout l'argent du coffre également. Je suis certaine qu'elle a dû les mettre dans un endroit bien plus sûr. Après tout, il y a des escrocs au sein de cette famille, comme vous le savez. Au fait, Tante Ougra, en ce qui nous concerne, Monsieur Devraj et moi, les règles qu'impose Jaya seront toujours respectées. Sans exception. Rangeons les clés. Maman, je reconnais que celle que tu as trouvée pour moi est un très bon parti, je suis d'accord. Mais comment puis-je accepter de me marier avec Nayantara alors que j'aime une autre femme? Quel est son nom? Aditi. C'est une fille vraiment adorable, maman, et je suis sûr que tu l'aimeras. En fait, pour te dire, je crois que j'ai trouvé mon âme sœur, tout comme Krisha et Devraj. Parfait. D'ailleurs, ce son-là, je te rappelle toutes les qualités que la future reine d'Ambikapur doit posséder. C'est vraiment important. En passant, de quelle famille royale est-elle? Maman, elle vient d'une simple famille de la classe moyenne, mais elle est une fille très éduquée et elle est prof.
Une prof? Une prof? Une enseignante? Bon, écoute, tu peux l'engager en tant que tuteur, hein? Maman. Mais l'épouser, non. Mais maman, je suis heureux avec elle, Pas voyons. grave. Maintenant, je veux que tu m'écoutes attentivement. En tout cas, ce n'est pas une prof de la classe moyenne qui obtiendra le trône. C'est la règle de cette famille royale. Pour rappel, le royaume et le trône ne peuvent être occupés que par une personne du sang royal. Et puisque Raghav est hors course, il reste Devraj, à qui le trône reviendrait. Il n'y avait pas la moindre chance pour un autre. Mais lorsqu'il a choisi d'épouser cette paysanne de Krisha, même lui s'est retrouvé hors course. Il ne reste que toi. Tu pourrais être le roi arabe. Donc, tout ce qu'il te reste à faire, c'est d'épouser une princesse. Et lorsque vous aurez des enfants, ils seront tous de sang royal. Et ce sera ton fils qui accédera au trône. Et toi, eh bien, tu seras le nouveau roi. Et moi, je serai la reine-mère. Et assis sur mon trône, je régnerai enfin sur Ambikapur. Je ne veux pas être le roi. Tout ce que je veux, c'est épouser Aditi, maman. C'est ce qui me rend heureux. Mais voyons. Où habite-t-elle? Aditi? Bien, Aditi, elle est une amie de l'université. Ah, je vois. Ma chère Minakshi, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, j'ai des oreilles. J'ai entendu ce qu'il a dit. Et tout est clair maintenant. Alors, mon cher fils, qui est cette jeune femme et où habite-t-elle? Aditi? Papa, j'aimerais te la présenter. Je ne veux pas la rencontrer. Je n'en ai pas envie. Toi non plus, tu ne la rencontreras pas. Parce que tu vois, mon garçon, depuis le jour même de ta naissance, je n'ai rêvé plus que d'une seule chose. Et c'est que moi-même, ainsi que ma famille, soyons les plus puissants de tout ce royaume, que nous y régnions en maître. Et tu vois, nous sommes à 2 doigts. À 2 doigts de réaliser ce rêve. Je ne laisserai donc pas une fille de la classe moyenne, même si elle est l'amour de ta vie, mon fils, entraver la réalisation de mon rêve. Et si elle devient un obstacle, je n'hésiterai pas à la faire disparaître. Je suis encore en retard. Je vais vite partir en scooter pour gagner du temps. Aujourd'hui sera un jour très spécial pour toi, Krisha. Et cela va commencer maintenant. Je sais que tu t'apprêtes à aller travailler. Cette fois, ton trajet du palais jusqu'au bureau sera légèrement différent. Ma princesse Krisha, je sais, tu dois te poser 10 000 questions. Et la réponse se trouve dans l'un de ces ballons. Alors trouve-la. Ah oui. Va vite te préparer et rejoins-moi, car tu me manques déjà. मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में Pardon? है क्या कोई कमी Je me demande ce qu'il a prévu pour nous. होने में मैनू इश्क तेरा ले
Merci. Levez-vous pour la princesse d'Ambikapur, Krishna Singh Rathod, l'épouse de Son Altesse le Prince, Devraj Singh Rathod, qui nous honore de sa présence. Bonjour, Madame Krisha. Madame Krisha, comment ça? J'espère que ça va. Ça va. Monsieur vous attend dans le jardin, madame. D'accord. Merci, Layla. Layla. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Mais... Que faites-vous? Une minute. Que se passe-t-il? Le prince de Vraj nous a dit que lorsque nous serions plus grands, nous pourrions nous marier nous aussi avec une belle princesse comme vous. Et qu'on devrait la traiter avec respect. Trouve-moi. हक से तुमको मांगता हूँ, तुम हो मेरे हर तरह से, तुमसे प्यारा कुछ नहीं है, तुम हो प्यारे सब जहां से, मैं जीना भूल जाऊं, मैं जीना भूल जाऊंगा मेरे खुदा, मुझे मेरे सनम से न करना जुदा। Je sais bien que je ne suis pas doué pour ça. Mais je l'apprends. De toi. Je veux te montrer que je t'aime. Krisha. J'ai envie de passer chaque instant de ma vie auprès de toi. Car je t'aime, Krisha. Est-ce que tu promets de m'aimer? Aujourd'hui, demain, pour toujours? ये सफर खूबसूरत तेरे साथ है, हम सफर बस तेरा प्यार है, हर पल है हंसी ये शुरुआत है, लब के इनकार में दिल का इकरार है, हर कदम साथ है जब Tu es ma princesse. Et il est de mon devoir de veiller à ce que tu te sentes comme telle tous les jours. Je veux que chaque moment de ta vie soit exceptionnel, Krisha. Chaque moment. Cet amour que j'ai pour toi, il durera jusqu'à la fin de mes jours. C'est promis.
Dis-moi, pourquoi tu pleures? Donc alors, devrais-je annuler nos plans? Non. J'ai déjà attendu bien trop longtemps pour cela. Ça suffit. Dans ce cas, ma chère princesse Krisha, sois sûre d'être prête à 22h pile. Je t'en prie, rentre plus tôt aujourd'hui. Et prépare-toi à t'immerger dans l'océan de mon amour. Krisha, regarde où tu vas. Pardon, Jaya. Mais Jaya, où étiez-vous passé de toute la journée? Moi? J'étais à la maison. Je ne suis pas sortie. Pourquoi tu me poses cette question? Tu n'étais pas là, tu étais au bureau. Oui, en effet, mais lorsque je suis revenue à la maison... Mais qu'est-ce que c'est que ce plateau? C'est quoi ça? Ça? Des friandises. Jaya? C'est quoi cette marque sur votre cou? Est-ce que ça va? Je portais un ras de cou ce matin, comme celui que tu portes là. C'était un peu serré. Ça doit sûrement être ça. Je l'ai donc envoyé chez le bijoutier. Je croyais que tu devais en faire offrande. Krisha, tu sais bien qu'on ne fait pas d'offrande. Après le coucher du soleil, vas-y, oui, Jaya. dépêche-toi. Merci de me l'avoir rappelé. Sinon, je serais restée là à vous parler. J'y vais tout de suite. Rati, attends. Rati, pourquoi tu pleures? Ce n'est rien, Krisha. C'est juste que ma famille me manque beaucoup, tout simplement. On ne devrait pas mentir aux gens qu'on aime, tu sais. Allez, dis-moi ce qui ne va pas. Je ne sais pas ce qui a bien poussé Raghav à croire que cet enfant est d'Arav. Et non de lui. Que quoi? C'est pourquoi il a exigé que je fasse un test ADN. Pour savoir qui est le vrai père du bébé. Quoi? Quelqu'un vient prendre mes échantillons. Mais comment Raghav peut-il penser une telle chose ou encore moins exiger une telle chose de toi? Écoute, Rati. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu as le numéro du labo qui fera le test? Appelle, je vais leur parler. Allô? C'est la princesse Krisha à l'appareil. Oui. Il n'y a pas lieu de venir au palais, nous n'avons pas besoin de faire ces tests. Krisha, mais qu'est-ce que tu as fait? Comment pourrais-je prouver ma fidélité à Raghav maintenant? Rati, un mariage doit être basé sur la confiance entre mari et femme, non sur des preuves. Je peux te promettre que je te soutiendrai quoi qu'il arrive. Aujourd'hui et pour toujours. Rati? Rati? Krisha, il y a maman qui m'appelle. Je te verrai plus tard, d'accord?
Si c'est aussi magnifique dans mes rêves, qu'en sera-t-il dans la réalité? Il est 22 h. Rentrez bientôt. Vous me manquez tant. Monsieur Devraj, vous me manquez terriblement à moi aussi. Monsieur Devraj! Au secours! कहाँ से चले थे हम कहाँ आ गए कब कैसे क्यों इतने करीब आ गए ये मोड़ जिंदगी में कैसा आया पूछता है मुझसे मेरा ही साया मंजिलें जो भी हो रास्ता हो कोई बिन तेरे जिया जाए ना जाए ना जाए ना तेरे बिना जिया जाए ना Je ne veux pas que quiconque vienne entre nous ce soir. De toute la journée, vous m'avez témoigné de l'amour et du respect. Et je me suis sentie spéciale à vos yeux. Que puis-je demander de plus? Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit de... Je dois le faire. Je veux te montrer, par mes mots et gestes, combien je tiens à toi. Ce qui n'était pas nécessaire. C'est toute la haine que je t'avais démontrée. Je veux que tu sortes de ce palais et ne pense même pas remettre les pieds ici. Ce qui s'est passé avant, j'étais comme consumé par ma haine. Je ne peux pas changer le passé. Mais je peux, maintenant, te promettre que les choses seront différentes désormais. Plus aucun obstacle ou de secret entre nous. J'étais vraiment mort de peur. J'étais vraiment terrifié. J'avais peur à l'idée que tu m'abandonnes aussi comme tous les autres l'ont fait. J'avais peur que nous soyons séparés tous les deux. Vous et... moi ne le seront jamais, Monsieur Devraj. Et en passant, tu vas m'appeler Monsieur Devraj pour encore longtemps? Mais comment devrais-je vous appeler? Eh bien, Devraj ou bien Dave. Et c'est pour voir. Non, je n'y arriverai jamais. Ce n'est pas si dur, et c'est donc. Très bien, écoute. Répète après moi. Kapil Dave. Kapil Dave. Non, pas comme ça. Kapil, pense-le d'abord.
Dis-le à haute voix. Dave. Dave! Monsieur. Oh, mince. Je vous l'ai dit, je n'y arriverai pas. Et puis d'ailleurs, je préfère vous appeler Monsieur Devraj, car je suis la seule à m'adresser à vous ainsi. Et je pense vraiment que ce nom est spécial. N'est-ce pas, Monsieur Devraj? Vraiment? En quoi est spécial? Je me sens vraiment comme dans un rêve. Je n'ai plus aucune crainte ou frayeur de te perdre maintenant. Je ne ressens que de l'amour pour toi. Énormément d'amour. Personne ne pourra jeter le mauvais œil sur notre relation désormais. Qui peut bien m'appeler à cette heure? Mieux vous répondre. Allô? Non, non. Non, pas à l'hôpital. Emmenez-le à la salle d'urgence du palais et appelez le médecin. D'accord. Krisha, il faut qu'on aille à la salle d'urgence. Je te dirai tout, il faut qu'on y aille. Majesté. Je vous prie, réveillez-vous. Majesté. Jaya, mais qui est-ce? Sa Majesté le roi Mansingh. Il a fait une énorme faveur à notre famille. Il a sauvé la vie du père de Devraj il y a des années. Votre Altesse, nous avons arrêté l'hémorragie, mais il y a de nombreuses blessures internes. J'ai le regret de vous annoncer que Sa Majesté n'a plus beaucoup de temps à vivre. Où est la reine Urmila? Elle nous a laissés. Nous l'avons perdue dans cet accident tragique, Devraj. Maintenant, mon heure est arrivée. Pitié. Je vous en prie, ne parlez pas ainsi. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, Devraj. Il y a ma fille Vamika. Une fois que je serai mort, il ne lui restera plus personne. Considère ceci comme ma dernière volonté. Donc fais en sorte qu'elle fasse partie de cette famille. Arav doit épouser ma fille. Il y avait une fille à l'université. Qui? Aditi? Je suis très amoureux d'elle.
Parfait. Allez, entre. Écoute, je sais que mes parents ont refusé de t'accepter, mais sache qu'à mes yeux, leur opinion n'a aucune importance, tu vois. Je veux seulement te les présenter pour que notre relation soit enfin officielle et... après cela, on pourra enfin vivre notre histoire d'amour. Attends, Arav. Tu ne crois pas que tu te montres un peu trop dur envers tes parents, Arav? Je sais bien qu'ils ont refusé d'accepter notre relation quand tu leur en as parlé la première fois. Mais oublions tout cela. Je veux absolument qu'on prenne un nouveau départ. Et peut-être que cette fois-ci, ça se passera mieux. Le roi Mansing. Nous sommes enfin récompensés pour toutes les bonnes actions. C'est un honneur de nous donner la main de votre fille. Je suis plus que reconnaissant que vous ayez choisi notre fils comme gendre. Majesté. Oncle Gage, il faut appeler Arav. Je pense qu'il a son mot à dire. Cela concerne sa vie. Ne t'en fais pas pour cela, mon grand. Nous avons déjà pris le temps de lui parler de son mariage. Et c'est lui-même qui nous a dit qu'il nous faisait confiance concernant le choix de son épouse et de tous les préparatifs. D'ailleurs, c'est bien toi qui m'as dit que ton frère Dev a épousé une fille qui vient d'une famille simple et modeste comme la mienne, n'est-ce pas? Donc, moi je crois que, eh bien, notre rêve est tout à fait réalisable. Et en plus, j'ai pensé à apporter quelque chose pour tes parents. D'abord ce mouchoir que j'ai moi-même brodé pour ta maman, elle va aimer. Puis cette belle montre pour ton père. J'espère vraiment qu'ils seront touchés par tous les efforts que tu fais pour leur plaire, ma chère Aditi. Écoute, fais du mieux que tu peux. Et je ferai de mon mieux également. Mais s'ils refusent malgré tout, alors ça ne me fera ni chaud ni froid. Allons-y. Devraj, il faut que tu me promettes que ma fille se mariera dans votre famille. Non, 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 monsieur Devraj. Il faut d'abord en parler à Arav. Majesté, sachez que la famille Rathod est connue pour tenir ses promesses. Cela compte plus que nos vies. Je vous promets, personnellement, que l'on protégera toujours votre fille. Vous ne croyez pas que vous auriez dû en parler avec Arav au lieu de décider pour lui? Krisha, oncle Gage lui a parlé. Il acceptera. Et puis, le sang royal est ancré en lui, il n'a pas vraiment le choix. J'ai moi-même assumé mes fonctions royales dans le passé. En épousant Maya. Prince Arav, étant donné que le roi est sur son lit de mort, seuls les membres de la famille royale peuvent entrer pour le voir. Aditi, écoute, je reviens dans 2 minutes. C'est décidé, Krisha. Il faut aussi qu'Arav paie la dette qu'il a envers mon père et qu'il relève l'honneur de notre famille. Je sais que tu me soutiendras. Je crois qu'il est préférable que je parte d'ici. Arav, écoute mon grand. Dev vient de faire une grande promesse. En ton nom au cher roi Mansing, qui est mourant et il n'attendait que toi.
Si tu tiens absolument à sauver la vie d'Aditi et celle de ses parents, je te conseille de suivre mes instructions à la lettre. Sinon... Arav, mon fils. Mon dernier souhait. Et que tu deviennes l'époux de ma fille Vamika. Quand je mourrai, je sais qu'elle sera seule au monde. Je sais que tu pourras la rendre heureuse. Arav est troublé par quelque chose. Je le sens. Et tu devrais t'estimer chanceux d'avoir une bonne épouse telle que Vamika. Juste ciel. Arav est amoureux d'Aditi. Ce n'est pas possible. Majesté, c'est vrai que nous n'entendons que de bonnes choses au sujet de votre fille, Vamika. Moi, je suis sûre et certaine qu'elle est l'épouse idéale pour Arav et qu'elle fera l'honneur et la fierté de notre famille. Vamika a fait ses études à Londres. Mais pourtant, elle respecte toutes les traditions et les coutumes des Rajputs. C'est ancré en elle. Il y a un problème. Jalakshmi. Oui. Dans notre famille, ton prénom est celui qui est synonyme de loyauté et de fidélité. Agis en tant que tel. Tu m'as promis qu'Arav se mariera avec Vamika. Je ne serai peut-être pas là pour le voir, mais je serai un père heureux si je pouvais au moins voir le lever du voile avant de mourir. Rassurez-vous, Votre Majesté, car vous y assisterez. Krisha, fais les préparatifs. Rati t'aidera volontiers. Oui. Arav, c'est un grand jour pour nous, car tu franchis une nouvelle étape. Devraj a fait cette promesse. Je me demande quelle sera sa réaction si je lui dis que j'en aime une autre. Je sais qu'il m'aidera. Je sais qu'il comprendra mon problème. Qu'y a-t-il? Tout va bien? On doit parler au plus vite, Dev. Maintenant? C'est urgent? Oui, très. Bien. Mais Dev, mon fils, je ne vois pas du tout ce qu'il y a de plus important que la santé du roi ainsi que ta promesse. Écoute, toi, reste avec le roi. Moi, je vais m'occuper d'Arav. Il y a tellement de choses à faire, il faut déjà l'habiller. Tu pourras me dire ce qui te préoccupe. Allez, allez mon fils, avance, avance, avance. Rati, quelle est donc cette cérémonie? Ceci est simplement une coutume pour sceller une union. C'est un peu comme si on apportait le sou final, pour marquer une union entre deux familles. Le garçon et la fille doivent s'asseoir sur un drap. Et pour finir, ils doivent tous deux se regarder en face, pour montrer qu'ils approuvent cette union. Oh, et ils n'utilisent pas n'importe quel drap pour cela, mais toujours un drap royal. Mais bref, Krisha, je dois absolument te dire quelque chose sur Arav. Oui, dis-moi. Krisha? Oh non, Jaya, elle nous appelle peut-être car le roi... Allons-y. Oui, mais Krisha... Oh, faites vite, docteur. Docteur! Sa tension chute. Infirmière, faites-lui une injection. Faites vite. Oh. Krisha, appelle Arav. Tu dois faire très vite. Oui, je vais tout de suite le chercher. Mort. Rati, emmène le drap royal. Nous n'avons pas le choix. On doit faire la cérémonie tout de suite. Allez. Je pense qu'Aditi est rentrée chez elle. Arav! Arav, Monsieur Devraj a besoin de toi tout de suite. Arav? Arav, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Arav, mais qu'est-ce qu'il y a? Rati aussi s'inquiète pour toi. Est-ce que tu vas me dire ce qui ne va pas, oui ou non? C'est Aditi. Aditi? Mais qui est Aditi? C'est une amie d'université. Je
suis amoureux de cette fille et je veux même l'épouser. Si je refuse de me marier avec Vamika, ou si jamais j'ose en parler à Dave, alors papa tuera Aditi et toute sa famille. Ouais.